Bonjour Marcelin, comment vous allez? Super bien, bonjour Lise. Bonne journée de dimanche et très belle fête de femmes. Je reste debout comme toi. Vous voulez? Oui, pourquoi Préféré? pas. Ouais. Ça Ok. peut aller. Je me mets là. Ok. Et chez toi, ça va? Ben ça va, Ben, ça va. belle fête aux téléspectatrices également. Moi je suis pas d'accord qu'on dise, c'est pas une fête en fait. On dira quoi alors? Belle journée de réflexion. Belle journée de Parce que la pour moi femme. aujourd'hui c'est beaucoup plus réfléchir. C'est une journée qui nous interpelle. Disent quelle action est-ce que la femme, toi femme, tu as posé spécifiquement pour ta promotion depuis la dernière journée de la femme à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait pour revaloriser ta condition de femme et qu'est-ce que tu penses faire? Donc s'asseoir, réfléchir. Et bien sûr, pour qu'on puisse avoir tout l'esprit pour s'asseoir, réfléchir, il faut que par exemple les maris, les hommes qui nous libèrent de cette journée des tâches ménagères, qui nous invitent au resto pour manger, qui fassent la cuisine, qui soient plus là aujourd'hui à côté de nous pour qu'on réfléchisse ensemble, qui sortent moins aujourd'hui. Voilà, c'est ça en fait. Ou bien, moi c'est ma conception de la journée. Non, c'est pour moi ça. Ok, ben, peut-être qu'ils vont vouloir s'inspirer de ce que tu as dit. Donc, quel plaisir aux femmes aujourd'hui. Ah oui, alors développer sans confiance en soi en 13 clés. La semaine dernière, on a parlé de... La semaine passée, on a dit comment parler franchement, première chose. franc-parler. Et deuxième chose, faire preuve de respect quand on veut parler franchement aux gens, parce que parfois nous avons envie de parler franchement aux gens, mais nous n'utilisons pas les bons mots. Bon langage. Voilà. Et à la fin, le résultat qu'on a escompté n'est pas au rendez-vous et puis tout le monde est fâché. Alors aujourd'hui, on dit créer la transparence. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler de 3 autres clés: créer la transparence, corriger vos erreurs et montrer vos loyales. Et comme on a commencé par le dire depuis la semaine passée, parfois on a l'impression que la confiance en soi, on n'est que le seul acteur quand il s'agit de confiance en soi. Mais puisqu'il y a de l'interaction entre nous et les autres, à un moment donné, notre confiance en soi a pour baromètre ce que les gens pensent de nous. Donc il est important que dans notre interaction avec les autres, que nous fassions preuve de respect d'un certain nombre de valeurs et de principes, d'où le fait de créer la transparence dans les relations que nous avons vis-à-vis des gens. Alors ça passe par quoi? Vous savez, parfois, le fait de détenir des informations sur les gens nous donne un semblant de pouvoir. Voilà. Oui, bien sûr. Quand on est 3 personnes, 3 amis, et que je sais des choses sur toi que l'autre ne sait pas, ou je sais des choses sur toi que tu ne sais pas que je sais, je peux te faire chanter, ou bien j'ai l'impression d'avoir un pouvoir sur toi. Une mise. Voilà. Mais rappelez-vous, la dernière fois, on a dit que la confiance se comporte comme un compte en banque, en débit et en crédit. Le jour où je sais que tu détiens des informations sensibles sur moi, que tu divulgues, ça va de soi que sur ton compte débit, on peut faire un retrait. Et puis du coup, je me demande si je peux te faire confiance à nouveau. Par conséquent, si j'ai l'impression que pas te faire confiance et que tu n'es pas dit de confiance, je reflète sur toi l'image de quelqu'un qui n'est pas dit de confiance. Et ça atteint également toi-même ton niveau de confiance. Donc, le fait de détenir des informations secrètes sur les gens ne vous donne pas un pouvoir. À la fin, quand ça va se savoir, ça va détruire le peu de confiance que les gens ont envers vous. Et vous-même, ça détruit le niveau de confiance que vous avez sur vous-même. Parce que ça montre que je ne suis pas capable de garder quelque chose. Donc si je ne suis pas capable de garder quelque chose, les gens ne pourront plus me confier des choses. Par conséquent, je ne suis pas digne de confiance. Et si moi-même je tire la conclusion comme quoi je ne suis pas digne de confiance, voilà, ça va être difficile pour moi de rentrer en interaction avec les gens. C'est cela. Deuxième point, vous dites pratiquer le management à livre ouvert, la gestion de couple à livre ouvert, la gestion de l'amitié à livre ouvert. Voilà. Livre ouvert, là, c'est quoi encore? C'est un principe de gestion, si vous voulez, parce que en dehors de tout ce que nous disons ici, ça va dans le sens des relations personnelles, professionnelles, amitié, de couple, ainsi de suite. Donc, si je suis un entrepreneur, chef d'entreprise, il est important pour moi de pratiquer ce que Stephen Covey appelle le management à livre ouvert. Ça veut dire que il ne faut pas que mes collaborateurs aient l'impression qu'il y ait des zones d'ombre. Voilà, que j'ai un agenda caché, que je fais des jeux. Et si c'est comme ça, ils n'ont pas confiance en moi. Et Stephen Covey, il dit qu'un des accélérateurs de productivité, de performance, c'est la confiance. Donc les gens ont confiance en ceux qui ont confiance en nous. Et ça va de même pour les couples, pour les amitiés. Vous savez, on arrive à se livrer à ceux en qui on croit. Vous savez, un petit jeu, quand on fait des formations, par exemple, en confiance en soi, il y a beaucoup de monde ici. Donc c'est comme si vous êtes devant, il y a des gens derrière vous. On vous dit, fermez les yeux et laissez-vous tomber. OK? Vous comptez sur ceux qui sont derrière pour m'accueillir.
En tout cas, cet exercice-là. C'est un exercice qui semble simple. Donc, c'est un exercice qui semble simple, mais quand vous faites le point de ceux qui sont derrière vous et que vous avez une confiance totale en eux, vous fermez les yeux, vous laissez tomber. Mais quand ceux qui sont derrière vous, vous avez une ou deux personnes, et c'est pas vraiment clair. Comme de l'eau trouble là. Quand vous allez, vous retenez parce que vous demandez est-ce qu'il va me retenir. Ah, attention. Hein. Voilà, c'est comme ça. Je serai même content de m'écouler. Voilà. Et dans le couple, exactement la même chose. Est-ce que la femme, en sortant, est-ce qu'elle pense que son mari... Voilà, c'est comme la femme ou le mari dit, je rentre aujourd'hui à 18h. À 18h15 sonne, ça va dépendre en fonction du niveau de confiance qu'il y a entre vous. Ça va dépendre... Enfin, ce niveau de confiance sera à la base de ce qui va circuler dans votre tête. Dans la tête. Si le niveau avec les déviations maintenant. Bon. Voilà, donc si le management à livre ouvert fonctionne dans le couple, la personne ne pensera pas que voilà, il est passé ou bien voilà. Bizarre. Mais si le livre est suffisamment ouvert, elle va plutôt lui trouver des excuses pour dire voilà, certainement parce que. Donc dans le couple c'est comme ça, dans l'amitié comme ça, dans l'entreprise également c'est comme ça. C'est pareil par exemple avec un homme qui participe pas, je parle de financièrement. Si vous comprenez, et tout c'est concis, tout est clair, quand il vous dit qu'il n'y en a pas, vous comprenez. Bien sûr. Vous savez qu'il n'y en a pas. Bien sûr. Mais quand c'est la gestion en livre fermé, clé là, même ou voilà, où on le très opaque. Voilà. Quand il vous dit qu'il n'y en a pas, sûrement peut-être le jour là il n'y en a pas, mais vous ne croyez pas. Ou quand vous en avez, vous aussi vous mettez ça de côté, puisque vous dites que lui aussi met ça de côté. Il met de côté, voilà. Je mets pour moi de côté. Bon. Et là, c'est le... Comme on l'a dit la dernière fois, il y a une fissure qui va commencer par s'installer dans la relation. Que ce soit dans l'entreprise, en amitié, en famille, il y a une fissure qui commence par s'installer. Donc, quand on n'est pas là, on n'est pas sûr même que voilà, il pourra s'occuper bien des enfants, de la maison. Il faut appeler constamment. Voilà. Et ceux qui ne pratiquent pas le management à livre ouvert, quand ils vont un DG va, par exemple, en congé ou en vacances, il est obligé d'appeler constamment pour s'assurer que les choses vont bien. Et en management, on parle de manager esclave. Mais il y a un corollaire à ce deuxième point-là, qui est le fait de pratiquer la transparence et à divers degrés. Parce que quand vous pratiquez trop de transparence, trop tôt également, ça peut détruire également. C'est ce que j'allais vous demander. Ça peut détruire également les relations. Donc, vous savez, en fonction du niveau de maturité de tout un chacun de nous, il y a des choses que nous comprenons au fur et à mesure. Donc, si vous pratiquez trop de transparence, trop d'informations, trop tôt, ça peut également détruire le niveau de confiance au sein de votre équipe, de votre organisation, de votre couple. Donc, il est important de pratiquer la transparence, mais il faut faire constamment attention au niveau de maturité de ceux que j'ai au niveau de moi. Pour ne pas leur donner des informations dont ils n'ont pas encore les outils pour pouvoir décrypter ça. Donc, alors, pour ce qui la suggestion finalement qui sort de cette troisième clé, c'est quoi? Donc, la suggestion au niveau de la création de la transparence, c'est qu'il faut dire la vérité de façon vérifiable. Voilà. Et soyez vrai et authentique, parce que parfois nous disons la vérité, ou bien nous pensons on va dire la vérité, mais ce n'est pas vérifiable. Donc, il est important de dire la vérité pour que ceux à qui nous le disons, les personnes puissent vérifier. Et qu'on dise souvent la vérité, qu'on soit souvent authentique pour qu'on n'ait pas à douter de notre parole quand on parlera. Rapidement, l'autre point, le second. Le 4, corrigez vos erreurs. Vous savez, il y a des gens qui sont champions en « excuse-moi, je ne savais pas, je suis désolé ». Mais le seul fait de qui sont champions en quoi? J'assume. Excuse-moi, je suis désolé. Donc, ça sort chaque seconde. Mais il y a une différence. Il faut aller au-delà du fait que, excuse-moi, je suis désolé. Donc, ça va au-delà de ça. Donc, quand je me rends compte que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon et que je m'excuse, il faut que je travaille à pouvoir réhabiliter vraiment cela. Il faut que des actes suivent cette excuse-là. Il faut que je le corrige de façon profonde et claire. Et c'est pour cela qu'en chrétienté, par exemple, on dit, une chose est de se repentir, mais il ne faut plus répéter le péché. Donc, tant qu'il y a le prêtre pour te dire, va, tes péchés te sont pardonnés, je crois qu'il faut toujours aller pécher pour venir faire travailler le prêtre. Voilà. Donc, quand vous commettez des erreurs, non seulement excusez-vous, mais travaillez vraiment de façon authentique et qu'on voit que vous êtes en train de corriger ce que vous avez fait comme erreur. Et qu'on voit que vous êtes en train de faire de la réhabilitation de service. Sinon, le simple fait de dire je suis désolé, je ne savais pas, ça ne résout rien. Et ça détruit le niveau de confiance que les gens ont envers vous et ils vont pas venir aisément vers vous. Et l'autre chose également qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas empêcher les gens de commettre des erreurs. Il y a une règle japonaise qui dit, la règle de 7-8.
l'arrêt dit que le fait de tomber 7 fois n'est pas un problème. Mais prenez soin de vous relever 8 fois. On s'est dit qu'on ne peut pas empêcher les gens de commettre des erreurs. Mais quand vous commettez une erreur, quel outil vous utilisez pour sortir de cette erreur? Il y a des gens qui commettent des erreurs, mais qui essaient de noyer le poisson. On voit manifestement que ce n'est pas bon, mais ils passent par la manipulation pour montrer qu'au fond, ce n'est pas une erreur. Donc, si vous commettez une erreur, il faut faire preuve d'humilité et de bon sens et corriger ça. Et ne pas plutôt faire preuve d'orgueil et d'amour propre pour dire non, écoutez, voilà. Et parce que le résultat final il est toujours meilleur quand on travaille à corriger ses erreurs. Voilà. Et quand votre mari, votre époux, votre femme vous déçoit et que vous voyez dans ses actes qu'elle essaie vraiment de se rattraper, à la fin, c'est encore plus intéressant. Vous allez remarquer que quand on s'embrouille avec quelqu'un, quand on se retrouve après, c'est encore plus... C'est plus fusionnel. Voilà. Quand il y a des petits soucis à la maison et qu'après ça se règle. Mais c'est toujours... Enfin, c'est bon après quand celui qui a commis des erreurs a vraiment travaillé à corriger ça. C'est pour cela qu'après, quand on se retrouve, c'est toujours mieux. Oui. Mais si la personne essaie de noyer le poisson, on lui pardonne, mais à moitié. On dit, bon, la prochaine fois, il fera encore pire. Et vous nous demandez donc à travers cette clé-là de rectifier le tir. Rectifier le tir. Lorsque vous avez tort, soyez humble, n'étouffez pas l'affaire, ne laissez pas l'orgueil freiner la réparation que vous devez mettre en œuvre pour que la confiance puisse s'installer à nouveau. Les prochaines clés, ce seront pour les prochaines fois. La prochaine fois, on va parler de comment se montrer loyal vis-à-vis de ces relations. Et il y a un élément sur lequel je voudrais insister pour les téléspectateurs, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine. C'est comme les mauvaises habitudes. Une mauvaise habitude se met en place doucement, doucement. C'est comme la crasse en bas d'une casserole. Pour l'enlever, ça ne s'enlève pas du jour au lendemain. Vous devez la frotter, la laver. On a laissé se déposer pendant une longue période, ça s'installe. Donc vous ne pouvez pas l'enlever du jour au lendemain. Donc c'est un travail constant, c'est un parcours qu'il faut faire. Et ces clés-là sont là pour nous permettre de créer une symbiose entre nous et les autres, afin qu'ils aient une meilleure opinion de nous, pour que ça puisse maintenant dans notre estime de nous, dans notre confiance en soi. Voilà. Super. Les contacts vont s'afficher. Voilà, et si des gens ont envie de poser des questions, on pourra continuer l'échange après au 92 86 01 46 ou sur Marcelin avec G à la fin @gmail.com. Marcelin, MARCE2LING, comme en anglais, Marceline, @gmail.com. Ou alors le 92 86 01 46 92 86 0146. Marcelin, bonjour. Voilà. Bon, ok, on reprend alors. Donc, Marcelin, on reprend pas les bonjour. Marcelin, bonjour. Comment ça va? Et pour les téléspectateurs qui sont à Lomé, on a le club de l'excellence le mardi, 18h30, entrée libre et gratuite. On va parler de comment les astuces pour prendre les bonnes décisions. Où? Dans une villa qui est 6e vont après la pharmacie Yembla, en quittant le campus, en allant le boulevard Accueilli. Voilà, il est vers le carrefour Novici, ça s'appelle 6e vont à votre droite, après la pharmacie Yembla. 6e ruelle à droite, après Yembla, sur le boulevard Accueilli. Voilà. Une villa, et puis voilà, mardi à 18h30 à 21h30, formation gratuite. Super. Voilà. Merci Marcelin. Bonne journée. Et à plus tard. Et très belle journée de femme une fois. Merci beaucoup.